Bonjour les artistes, bonjour la communauté, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas testé sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle et je vous présente un transmetteur vidéo sans fil. C'est le Cineview SE de la marque Axoon. Et c'est pas tout, parce que je teste aussi un autre produit de cette marque, c'est leur nouveau follow focus, c'est le FC01. Il se trouve juste ici. Alors prenons ce plan en exemple, c'est pas compliqué. D'un côté, je me suis fait une config autour de la Red Komodo et sur la top handle, j'ai un transmetteur. Donc ça, c'est le transmetteur, il récupère le flux vidéo de la caméra et il l'envoie de l'autre côté au récepteur. Et le récepteur, il est connecté en HDMI à un moniteur externe. Ça me permet d'avoir un deuxième retour. D'ailleurs, l'écran, c'est le portkey, celui qui est compatible avec la Red Komodo, donc je vous prépare une vidéo dessus. Et évidemment, j'ai mon follow focus qui est juste ici. Donc là, le contrôleur, le moteur, et je peux, voilà, faire ma mise au point sans toucher à l'objectif. Alors, on va commencer par le transmetteur vidéo. À quoi ça peut servir? Eh bien, au bout d'un moment, quand on commence à travailler à plusieurs, à travailler en équipe sur des tournages peut-être plus conséquents, à ce moment-là, eh bien, on n'est pas le seul à être intéressé par avoir l'image vidéo en direct. Le client, évidemment, pour qui vous réalisez une prestation, il peut être intéressé pour pouvoir vérifier la composition, regarder le vêtement si vous filmez un modèle, etc. Évidemment, sur une fiction, une pub, ça peut être aussi le réalisateur. Voilà. Souvent, il a besoin de son retour. Et enfin, très important, ça peut être aussi nécessaire pour le premier assistant opérateur s'il a besoin de réaliser une mise au point à chef. Donc voilà, sur un tournage, on peut avoir besoin d'un ou plusieurs retours. Ça peut être très important. Et avec ce système de transmission, on peut faire aussi du live streaming. Donc le Cineview SE, il arrive dans sa petite boîte. Le package est très simple. Un transmetteur, un récepteur, 4 antennes pour chaque boîtier et 2 supports caoutchouc avec vis 1/4 pouce. Alors chaque boîtier pèse 210 grammes sans les antennes, donc c'est plutôt léger, hein, ça va pas trop alourdir une config caméra. Ensuite sur le transmetteur, on a une entrée HDMI ainsi que SDI, et c'est la même chose pour le récepteur, une sortie HDMI et SDI. Donc ce kit là, il est totalement compatible avec des caméras cinéma. Ensuite, il nous faut installer les antennes par boîtier. Alors au niveau de l'alimentation du transmetteur et du récepteur, on peut utiliser une batterie NPF, on peut l'alimenter en USB-C 5V ou encore avec la prise DC entre 7,4 et 16,8 volts. Ensuite, l'appairage est automatique s'ils sont sur le même groupe. Pour le régler, il y a une molette externe sur le côté, on a le choix entre 16 groupes. Alors ce qui est bien avec Axoon, si on a besoin de transmettre un flux vidéo à plusieurs moniteurs, on n'a pas besoin de prendre d'autres transmetteurs. En fait, avec un transmetteur, on peut envoyer un signal vidéo jusqu'à 5 appareils. D'ailleurs, la marque donne plusieurs combinaisons. Alors on peut envoyer le signal vidéo jusqu'à 4 récepteurs à partir d'un transmetteur. Et le 5e appareil, eh bien, ça peut être un support compatible iOS ou Android, donc un PC portable, une tablette, un smartphone. Et donc tu peux aussi envoyer le signal à un seul récepteur, mais en plus 4 appareils iOS ou Android. Donc on peut en avoir quand même une utilisation assez polyvalente. On peut envoyer un signal pour un réalisateur, pour un premier assistant opérateur et pour un client assez facilement. Une fois allumé, on a un petit écran OLED de contrôle avec toutes les informations nécessaires. On a le groupe, les informations au niveau de l'audio, le signal vidéo d'entrée, le statut de la batterie, le mode de connexion et le canal utilisé. Au niveau de la résolution, le signal vidéo va monter jusqu'en 1080p à 60 fps. Alors pour un transmetteur vidéo, il y a deux caractéristiques qui sont très importantes. La première, c'est la portée du signal et la deuxième, c'est la latence. Alors on va commencer par faire des tests au niveau de la portée. Déjà, caractéristique importante, le Cineview SE utilise une technologie de transmission à double bande. Ça lui permet de diffuser simultanément le signal vidéo à travers des réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Et c'est pas juste soit l'un soit l'autre. En fait, le récepteur combine les deux flux, il va identifier les interférences pour former voilà, le flux audio et vidéo complet. Donc on est censé avoir un système plus stable, plus fiable, et ça c'est vraiment l'essentiel pour un transmetteur vidéo. Alors la marque annonce une portée de 1200 feet, ça correspond à peu près à 365 mètres. Donc c'est déjà beaucoup, en tout cas pour un produit de cette gamme. Donc je vais faire deux tests. Je vais faire un test en reculant, donc il n'y aura aucun obstacle entre le récepteur et le transmetteur. Et je vais faire un autre test où je vais être de dos. Donc là la portée sera peut-être un petit peu différente. Donc j'ai ma sœur avec moi. Je lui ai demandé de faire du mouvement pour qu'il se passe quelque chose dans l'image et moi sur le moniteur, donc là j'utilise le Ninja 5 de chez Atomos, j'enregistre en plus l'écran, donc comme ça on va pouvoir voir tout de suite s'il y a des bugs, si ça lag, s'il y a des saccades, si l'image s'est figée et s'il y a une perte de signal complète. Et puis j'utilise une application pour compter mes pas, donc comme ça je vais pouvoir connaître la distance exacte en mètres par rapport au transmetteur. Bon allez, c'est parti. Donc là je suis à 20 mètres. Pas de souci, le signal est fluide, aucun problème. Il y a du mouvement, tout va bien, je recule. Là, je suis à une trentaine de mètres. Voilà, là, je suis à 50 mètres, même chose.
aucun problème, ça a l'air plutôt fluide. Il faut bien que je regarde l'écran. Donc là je suis à 160 mètres les amis et ça a l'air franchement toujours fluide. Le signal est toujours bon, j'ai l'impression, il n'y a pas de saccade. Donc là on a passé les 210 mètres. Pareil, ça a l'air toujours fluide, j'essaie de bien regarder. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de saccade, pas de hachure, pas de perte de signal. Là je suis à 310 mètres les amis, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression de voir quelques saccades. Il y a un petit peu de saccade sur le mouvement. Là je suis toujours de face, donc il n'y a pas d'obstacle en principe entre moi et le transmetteur. Ça a l'air de fonctionner, mais il y a quelques saccades. Là, le signal est revenu, ça a l'air un peu fluide. Je vais me mettre de dos, je suis à 320 mètres. Voilà, par contre, quand je me mets de dos, là, il y a de la saccade. Là, théoriquement, je suis à 330 mètres. Je vais essayer de reculer encore un peu. Bientôt à 400 mètres. Donc là, il y a toujours de la hachure, de la saccade, voilà. Donc là, je suis à 400 mètres. Là, je me suis mis de face. Donc en principe, il n'y a pas d'obstacle. Là, on peut voir que le signal a l'air plutôt fluide. Il y a quand même une petite saccade. Il y a le geste qui se fige de temps en temps, mais très légèrement. Et par contre, quand je me mets de dos, voilà, là, ça bug quand même pas mal. Là, il y a de la saccade. Et là, ok, on a perdu le signal. Deuxième test, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais être de dos. Donc, il y aura un obstacle, donc moi, entre le transmetteur et le récepteur. C'est parti! Ok, donc là, on est à 50 mètres. Tout est fluide pour l'instant. Ça a l'air pas mal. On continue. Ok, donc là, on arrive à 100 mètres à peu près. J'ai l'impression que ça saccade un tout petit peu au niveau du mouvement. C'est pas évident à voir, mais je pense que sur l'écran, ça va se remarquer. Là, je suis à 110 mètres à peu près. C'est quand même pas mal. Pour l'instant, ça accroche. J'ai l'impression. Je vais essayer d'accélérer un peu. Là, je suis à 150 mètres. Je suis toujours de dos. Et là, ça hachure un petit peu quand même. Voilà, là, ça commence à hachurer. Là, ça hachure. Le signal n'est pas 100% fluide. C'est normal, hein, à partir du moment où il y a des obstacles. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, là, on arrive sur les 200 mètres. Le signal est maintenu, mais là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de saccades. Ça dure un petit peu. Alors peut-être qu'après, avec le dual band, il essaye de retrouver un réseau plus fiable, plus stable. Mais là, voilà, la hachure, la saccade a l'air de persister quand même pas mal. Donc je fais un dernier test de portée du signal en intérieur. Je vais aller dans une autre pièce, donc il va y avoir 2-3 murs qui vont nous séparer. Je vais me mettre de dos une fois de face et on va voir s'il y a de la saccade, si l'image se fige, s'il y a des images noires ou s'il y a une perte de signal complète. C'est parti! Donc là, il y a déjà 1 ou 2 murs qui nous séparent. Voilà, alors après ça va dépendre du type de mur aussi, si c'est du bois, du béton et ainsi de suite. Là je suis dans une autre pièce, je suis à peu près à 10-15 mètres et je dirais qu'il y a à peu près 2 murs et demi, voilà, 3 murs on va dire qui nous séparent de l'autre pièce et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien capter. L'image, le mouvement est fluide. Là, je suis complètement de dos et honnêtement, ça a l'air de bien fonctionner. Il n'y a pas trop de soucis. Je vais aller dans une autre pièce. Alors là, je vais me rapprocher. Hop. Donc là, il va y avoir à peu près 3 murs qui nous séparent du transmetteur. Je me tourne un petit peu dans tous les sens, mais voilà, pour l'instant, honnêtement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, là, je suis de dos par rapport au transmetteur et franchement je vois pas de saccade. Donc dans un rayon très proche, en principe il devrait pas avoir de soucis. Bon là pour ce test je suis pas très éloigné, hein, je suis à peine à 10-15 mètres, mais on est quand même pas mal, l'image est vraiment très fluide. Donc vous pouvez prendre un petit peu de distance par rapport à la caméra, par rapport au cadreur. Ensuite, le deuxième paramètre essentiel, notamment pour la personne qui va effectuer la mise au point, eh bien, c'est la latence. Il faut qu'il y ait le minimum de délai, de retard entre la caméra et les différents retours. Alors là, la marque pour ce produit annonce une latence inférieure à 50 millisecondes. Donc c'est vraiment pas mal, hein, c'est assez peu, c'est assez rapide. Donc au niveau de la latence, on peut voir qu'il y en a un petit peu, voilà, comme prévu, hein, il y a un petit délai. On remarque aussi déjà qu'il y a de la latence entre ce qu'affiche l'A7 IV et le mouvement en temps réel. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte par rapport au délai avec le retour. Donc je pense qu'on peut quand même utiliser ce kit de transmetteur pour faire un suivi de points avec un follow focus. Alors également les amis, la marque propose une application, voilà, compatible iOS, Android, qu'on va pouvoir utiliser sur un PC portable, une tablette, un smartphone. L'application s'appelle
s'appelle Axun Go et ça permet de récupérer l'image de notre caméra directement sur son smartphone par exemple. Donc là, ce qui est bien, je n'ai pas besoin de récepteur, j'ai uniquement besoin d'un transmetteur et via l'application, on va pouvoir récupérer l'image directement, on va pouvoir récupérer le flux vidéo. Donc là, par exemple, j'ai mon transmetteur qui est sur l'A7 IV, je suis en train de filmer une figurine et voilà l'application. Une fois qu'on est connecté, c'est très simple et on a accès à plein d'outils. C'est ça qui est pas mal, tu vois, on a un mode noir et blanc, un mode RGB, on a un histogramme, on a une waveform, on a du focus picking. D'ailleurs, si on clique ici sur la petite flèche vers le haut, on va ouvrir un petit menu avec beaucoup plus de détails. Et là, par exemple, je vais pouvoir faire des changements. Donc sur focus, je peux choisir la couleur, l'intensité du focus picking. Donc ça pourrait être une méthode pour utiliser un follow focus et avoir un retour directement sur un smartphone si on n'a pas d'autres moniteurs externes. Après, il y a un look, on peut intégrer une lutte. D'ailleurs, la marque propose déjà plusieurs luttes. On a du Arri, du Canon, DJI, Panasonic, Red. Voilà, moi j'ai utilisé simplement une lutte S-Log 3. Alors je ne sais pas quelle lutte c'est particulièrement, mais ça a l'air de fonctionner pour avoir du contraste sur notre log et pouvoir vérifier l'image. Dans tous les cas, on peut importer des luttes aussi sur cette application. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a des zébras, il y a un menu distorsion si on utilise des objectifs anamorphiques, un menu audio, on a des marqueurs, un grid, donc par exemple une règle des tiers, on peut choisir les displays, l'overlay. Donc là, par exemple, je peux afficher du 2.35, du 1.85, 16/9, 15/9, 14/9, 13/9, 4 tiers, du carré, voilà, et ainsi de suite. On a donc la règle des tiers, on peut inverser l'image horizontalement, on peut faire une capture d'écran, voilà, et c'est déjà pas mal, donc c'est plutôt intéressant. On peut en profiter pour voir s'il y a de la latence via l'application. J'ai l'impression qu'il y en a, alors il y en a toujours un petit peu, mais c'est vraiment très léger. J'ai l'impression, tu vois que ça a l'air plutôt fluide. Et puis on peut également faire du live stream. Et puis il est possible d'enregistrer directement voilà, l'image vidéo. Donc là, voilà, je suis en train d'enregistrer l'image. Évidemment, la qualité sera peut-être différente de celle de la caméra, surtout que là on récupère une image en 1080 alors que là je suis sur de la 4K, mais en tout cas on peut récupérer l'image directement sur le smartphone. Donc voilà pour cette application. Je rappelle, on peut connecter jusqu'à 5 appareils à un transmetteur, donc je peux avoir par exemple juste un récepteur pour un autre moniteur externe et après je peux utiliser 4 appareils Android iOS, donc une tablette, un PC, etc. Donc au niveau du prix, le CineView SE, donc le kit complet, on va le trouver aux alentours de 787 €. Toutes taxes comprises. Donc je trouve que c'est pas si cher que ça par rapport aux caractéristiques proposées. Il faut savoir qu'un transmetteur vidéo sans fil sur les grosses productions, à la télé, au cinéma, ça peut coûter 4 000, 5 000 €, voire beaucoup plus. Donc là on est en dessous des 1 000 €, c'est quand même abordable et puis je trouve qu'il y a de belles caractéristiques. Mais dans tous les cas, c'est pas tout. Si c'est hors budget pour vous, eh bien il propose également une autre version, c'est la version HE. Ça c'est la SE, mais il y a aussi la version HE et celle-ci elle est proposée à 314 € TTC. Et en fait c'est quasiment la même chose. Les seules différences qu'il y a entre ces deux versions, c'est que sur celle-ci, il y a un port SDI et HDMI. Sur la version HE, il n'y a pas de port SDI et la latence serait un peu plus importante, aux alentours de 60 millisecondes. Donc voilà en ce qui concerne le CineView SE de chez Axun. Maintenant, le deuxième produit que je vous teste, c'est un follow focus sans fil. Encore une fois, un follow focus, ça peut être très intéressant dans certaines configs. Déjà, l'objectif principal, c'est tout simplement de déporter le point. Alors, on peut déporter le point toujours sur la config, mais peut-être plus proche, plus facilement manipulable par le cadreur. Par exemple sur cette config, là c'est pas forcément le cas, mais ça peut être parfois difficile d'accéder à la bague de mise au point. Et il faut savoir, quoi qu'il arrive, quand tu manipules la bague de mise au point, il y a toujours un risque de transmettre des vibrations. Donc là, quand je manipule la bague du contrôleur, on a le moteur qui est en train de tourner la bague de mise au point. Donc ça c'est la première config. Maintenant, l'autre possibilité, et c'est souvent la plus utilisée, c'est de déporter le contrôleur et l'assistant opérateur va pouvoir effectuer sa mise au point à l'aide du retour vidéo. Le follow focus, il est livré avec une boîte de transport et de rangement. Donc on a le moteur, le contrôleur, un adaptateur pour fixer une tige rod, il y a un rod 15 mm, des vis pour installer l'adaptateur, une clé Allen, une focus ring et puis on a plusieurs câbles. Au niveau de l'alimentation, pour le contrôleur, il faut utiliser les petites batteries Sony, donc c'est les NPF W50. Pour le moteur, il s'alimente en USB-C, soit en prise DC, soit d'étape. On peut aussi relier en USB-C le contrôleur avec son moteur. Avec le contrôleur, on a un bouton REC, donc si le moteur est relié en USB-C à la caméra, on va pouvoir lancer l'enregistrement à partir du follow focus. Ensuite, sur le contrôleur et le moteur, on a un écran OLED qui nous donne quelques informations. On a le statut de la connexion avec la force du signal,
manual. On a l'information de la batterie, on a un pourcentage qui correspond à la course de mise au point et on a aussi le statut de la calibration. Sur le contrôleur, c'est la même chose. On a le sens de rotation actuel du moteur. Il y a aussi le symbole AB qui nous informe si oui ou non l'option est activée. Alors une fois que les deux unités sont appairées ensemble, ce qui est important, c'est de faire la calibration pour déterminer finalement un début et une fin au niveau de la mise au point. Pour les objectifs manuels, il y a une calibration automatique, donc généralement ça fonctionne bien, et puis sinon il y a une calibration manuelle. Donc premier setup, là le follow focus, il est installé pour l'opérateur caméra. Donc j'ai fixé le moteur avec le rod 15 mm par le dessus, et j'ai mis le contrôleur sur le côté fixé directement sur la cage. Donc ça va faire une config voilà, assez sympathique, ça peut être pratique. Parfois la bague de mise au point, comme je vous disais plus tôt, elle n'est pas toujours facilement accessible, et puis ça peut permettre aussi d'éviter de transmettre des vibrations par la manipulation directe de la bague. Alors avec le FC01, on peut également paramétrer un point A et B, donc c'est très simple, hein, il y a une commande directement sur le contrôleur, ça permet d'effectuer une bascule de mise au point sans dépasser le sujet déterminé avec le point A et B. Ensuite, la config la plus courante avec un follow focus, eh bien, c'est une utilisation avec un moniteur externe pour l'assistant opérateur. Comme ça, le cadreur n'a plus qu'à se concentrer sur le cadre et la composition. Donc il y a plusieurs configs, on peut utiliser un moniteur externe, on récupère le flux vidéo de la caméra avec le CineView SE, et puis on trouve une méthode pour installer le contrôleur. Alors on peut le garder en main pour l'utiliser directement sans le fixer sur un support, ou alors généralement on a une sorte de cage autour du moniteur externe, et là on pourrait installer le contrôleur. Moi de toute façon je n'ai pas de cage pour le moniteur, donc pour utiliser le follow focus, je l'utilise dans la main séparément. Et puis enfin, on pourrait également faire la même config, mais en utilisant cette fois-ci l'application Axum Go. Donc par exemple avec un smartphone, je me trouve une petite cage pour le tenir facilement, et l'assistant opérateur pourrait faire le point tout simplement avec ce retour. Encore une fois, la marque met vraiment en avant la stabilité de connexion entre le moteur et le contrôleur. On a une réponse quasi instantanée, ce qui est nécessaire pour effectuer une commande de points précise. Alors au niveau du prix, le FC01 devrait être proposé aux alentours de 339 € TTC. Il sera disponible en précommande chez TRM, donc je vous invite déjà à passer sur leur site. Donc par rapport à tout ce qui existe sur le marché dans cette gamme, c'est plutôt correct. Par exemple, ça va être moins cher que le Tilta Nucleus Nano. Donc là, ils ont vraiment essayé de créer un produit compétitif. Donc voilà les amis pour la review de ces deux produits. Pour moi, c'est aussi la découverte de cette marque Axum. Alors ils ont d'autres produits qui sont quand même assez connus sur le marché. Et voilà, je trouve qu'on a une offre intéressante. On a des produits qui sont livrés voilà, dans un packaging plutôt complet. On a vraiment toute l'accessoirisation pour que ça fonctionne tout de suite. Donc si vous cherchez un transmetteur vidéo, un follow focus, eh bien je vous recommande d'aller faire un tour sur ce que propose cette marque. Et puis on a également cette application qui fonctionne plutôt bien, elle est assez pratique, il y a plein d'outils. Le signal vidéo avait l'air très stable. Donc si vous n'avez pas le budget pour prendre un ou plusieurs moniteurs externes, eh bien vous pouvez commencer tout simplement par l'application sur tablette, sur smartphone, sur PC, ça fonctionne très bien. Alors moi personnellement, pour l'instant, j'utilise pas trop ce genre de produit, que ce soit un transmetteur ou un follow focus, parce que je travaille pas beaucoup en équipe. Généralement, je suis un peu tout seul sur ce que je fais, mais ça donne des idées. En plus, j'ai quelques projets de fiction voilà, prochainement. Donc clairement, c'est hyper intéressant de pouvoir envoyer un retour, que ce soit un réalisateur, un client. Si vous êtes sur un gimbal, la mise au point, c'est un peu compliqué. On peut rester en mise au point automatique, mais il vaut mieux que ça soit géré voilà, par un humain, on va dire. Donc vous pouvez l'équiper du moteur et filer la commande de contrôle à votre assistant opérateur. Donc il y a plein de configurations assez pratiques qu'on peut faire avec un transmetteur et un follow focus. Voilà les amis, comme d'habitude, vous avez tous les liens des produits testés en description. Moi, je vous invite et je vous propose de passer par TRM. Déjà, ils sont hyper sympas et puis ces produits se trouvent déjà dans leur catalogue. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur boutique. Ils ont vraiment un catalogue gigantesque sur la thématique audiovisuelle. Voilà, dites-moi en commentaire si vous utilisez actuellement des transmetteurs vidéo, des follow focus. Qu'est-ce que vous utilisez et quelles sont les caractéristiques importantes d'avoir sur ces produits selon vous? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!